Dans cette question, on veut savoir le changement de la quantité de mouvement quand on passe par un graphique de la force appliquée en fonction du temps sur l'objet. Parce que dans la vraie vie, c'est ça, c'est quand que l'objet commence à rentrer en contact avec l'autre objet sur lequel on va appliquer la force. Par exemple, un bâton de hockey sur une rondelle, c'est que là, au début, il n'y a pas encore vraiment de contact, mais aussitôt qu'il y a contact, la force qu'applique le bâton sur la rondelle se met à augmenter. Puis là, par la suite, quand que ça va commencer à quitter l'objet, parce que là, on a appliqué la force dessus. La force va tranquillement baisser parce que là, l'objet est en train de quitter l'objet qui est en train d'y appliquer une force. Bon, ça fait beaucoup d'objets, mais imagine le hockey, à un moment donné, il lâche la rondelle, donc tranquillement, pas vite, la force appliquée par le bâton sur la rondelle se met à diminuer. Donc là, ça, c'est l'impulsion. Ça veut dire l'impulsion, quand on regarde ça ici, elle a duré 2,5 secondes, puis la force appliquée, ben, elle a monté jusqu'à 20, puis ensuite elle est revenue. On sait quand on a ce genre de graphique-là, une force en fonction du temps comme ça, ben, l'air à l'intérieur, c'est le total de notre impulsion ou de la variation de notre quantité de mouvement. Parce que l'impulsion, on se rappelle que c'est ça ici, puis c'est ça qui est équivalent à la variation de quantité de mouvement qu'on va appliquer sur l'objet sur lequel on va appliquer cette force-là pendant ce temps-là. Il suffit d'aller chercher l'air. Mais l'air de ça, c'est un beau triangle. L'aire d'un triangle, dans ce cas-ci, ça veut dire que ça ici, ça, c'est égal à l'aire de ce triangle-là. Donc, l'aire d'un triangle, c'est une demi-base fois hauteur. Si on regarde, ma base ici, c'est ça de là à là, donc c'est 2,5 secondes. Ma hauteur, c'est ça ici. Donc la hauteur, quand on regarde, ben, c'est 20 newtons vers l'est. On calcule ça, on va arriver à 25. Puis là, bien sûr, ça ici, c'est du temps, ça, c'est des newtons, donc newton, comme ça, puis ici, seconde. Bien sûr, ma force était S, donc S comme ça. Alors ça, c'est mon impulsion, puis forcément, c'est la même chose que ma variation de quantité de mouvement. OK? Alors, 25 newtons seconde vers l'est et ma variation. Puis bien sûr, ben, pour ceux qui veulent être coacheurs, ça ici, souvent on va dire que aussi ça, ben, si on met les unités qu'on voit actuellement pour le MV comme ça, ben, c'est des 25 kg mètre seconde S. Parce que Newton seconde, puis ça, c'est la même chose parce que de Newton, c'est quoi? C'est des kilogrammes mètre seconde carré. Si on multiplie avec des secondes en haut comme ça, seconde et le petit départ, puis là on retient kilogramme mètre seconde comme ça.